Imagine ceci, tu es sur le point d'endurer un vol de 6 heures et tu sais déjà que tu vas Şuradan t'ennuyer à görmeyi ben mourir. ısrarla ne kadar Après tout, c'est 6 heures News'ta d'inactivité tadbinata. assis sur un siège avec seulement de courtes pauses pour aller aux toilettes. Okey. Ça a Ana l'air pénible, mantadın. mais imagine la même chose pendant 18 heures. Non, on ne plaisante pas. De tels vols existent et ils sont de plus en plus courants. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les gens préfèrent aujourd'hui se rendre d'un point A à un point B sans escale inutile. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Imagine ceci, tu es sur le point d'endurer un vol de 6 heures et tu sais déjà que tu vas t'ennuyer à mourir. Après tout, c'est 6 heures d'inactivité assis sur un siège avec seulement de courtes pauses pour aller aux toilettes. Ça a l'air pénible, mais imagine la même chose pendant 18 heures. Non, on ne plaisante pas. De tels vols existent et ils sont de plus en plus courants. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les gens préfèrent aujourd'hui se rendre d'un point A à un point B sans escale inutile. Mais comment tout cela a-t-il commencé? Les vols aussi longs sont assez récents et je vais t'expliquer la raison de leur création. En vrai, le premier vol long courrier a eu lieu il y a 18 ans. Le 1er mars 2001, Continental Airlines a effectué son premier voyage sans escale sur une distance de 11 800 km. En fin de matinée, l'avion a quitté l'aéroport de Newark et s'est dirigé vers le nord. Il a survolé le nord des États-Unis, puis le Canada, puis est passé au-dessus du pôle Nord. Ensuite, il a survolé la Russie, la Mongolie et la Chine. Et 16 heures plus tard, il a atterri à Hong Kong. Les hommes d'affaires du monde entier ont été ravis de ce progrès car il a ouvert de nombreuses possibilités de voyages rapides. Beaucoup de voyageurs se rendent fréquemment dans ces deux centres financiers du monde. Mais avant 2001, il n'y avait pas de vols commerciaux sans escale qui en assuraient la liaison. Il est intéressant de noter que quelques jours seulement après le premier vol au départ de Newark, United Airlines a lancé son propre service à destination de Hong Kong. Mais comme ces avions décollent de l'aéroport JFK, cette compagnie aérienne a établi un nouveau record car la distance est plus longue d'environ 3,2 km. Aujourd'hui, la championne du vol long courrier est Singapore Airlines, avec une ligne de Newark à Singapour. Imagine, le plus long vol commercial du monde dure 18 heures et 45 minutes et couvre une distance de 15 300 km. Serais-tu prêt à prendre un vol aussi long? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Si les vols long courrier sont si fréquents de nos jours, pourquoi les gens cherchent-ils encore des vols avec correspondance? C'est une bonne question et la réponse est tout simplement l'argent. Jetons un coup d'œil à un vol très long courrier, disons de Singapour à New York. Pour ce vol, Singapore Airlines affrète un Airbus A350-900 ULR, ce qui signifie ultra longue portée. Il n'y a que 7 de ces avions dans le monde et ils peuvent parcourir une distance de 15 600 km sans faire d'arrêt ravitaillement. Mais alors que la version standard peut transporter 253 passagers à bord, la version ULR n'en accueille que 161. Tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais il n'y a pas de passagers en classe économique sur ce vol. Aucun. Les passagers en classe affaires occupent 67 places et 94 places sont réservées aux passagers en classe économique premium. Plus de passagers et plus de sièges signifie plus de poids pour l'avion. Et transporter plus de poids implique de consommer plus de carburant, ce qui signifie, allez, c'est logique, un arrêt au stand. Tu vois comme tout est lié. Quoi qu'il en soit, les passagers en classe affaires et en classe premium paient plus cher leurs billets. En fin de compte, les compagnies aériennes ne perdent rien à exploiter des vols aussi longs à l'autre bout du monde. Mais si tu penses qu'un vol de 18 heures est la limite pour les vols très longs courriers, détrompe-toi. Qantas Airways prévoit d'ouvrir un vol sans escale entre Sydney et Londres d'ici 2022. Cette idée a été surnommée Projet Sunrise. S'ils réussissent, ce marathon aérien au-dessus de l'océan Indien durera 20 heures et 20 minutes. N'oublie pas d'emporter un jeu de cartes. Qantas a été à l'origine d'un accord entre Boeing et Airbus pour créer un avion qui pourrait voler pendant plus de 20 heures sans être ravitaillé. L'avion pourrait transporter du carburant supplémentaire qui pourrait être utilisé en cas d'urgence et de vent contraire. C'est bon à savoir. Tôt ou tard, l'une des deux grandes compagnies créera cet avion. Mais arrivera-t-elle à convaincre les passagers potentiels qu'un vol de 20 heures d'affilée est une bonne chose? Qantas prévoit d'offrir à ses passagers l'élément le plus important sur les vols long courriers, à savoir le confort. Tout d'abord, la compagnie aérienne tentera de séduire les voyageurs avec une couchette située dans la soute de l'avion. De plus, il y aura une salle de sport à bord pour faire de l'exercice pendant le vol. Tu auras également la possibilité de te détendre après ta séance d'entraînement avec un bar.
à condition d'être majeur bien sûr. Et si tu voyages avec des enfants, tout le monde te regardera d'un air agacé. Tu peux les laisser à la garderie et aller faire du sport, ou aller directement au bar. Fantastique, tu ne trouves pas? Et tandis que les vols long courrier gagnent en popularité et procurent un certain confort aux passagers haut de gamme, les compagnies aériennes low cost cherchent toujours à réduire leurs coûts. Une nouvelle solution suggérée par des concepteurs aéronautiques italiens pourrait donner lieu à un billet d'avion encore moins cher. À première vue, Skyrider 2.0, le tout nouveau siège d'avion, semble plutôt inconfortable. Il faut s'appuyer sur la structure plutôt que de s'y asseoir normalement. Il semblerait qu'après avoir utilisé ce perchoir, un siège d'avion low cost sera considéré comme le summum du confort. Heureusement, ces sièges sont conçus pour les courts courriers, mais tout de même. D'ailleurs, la première version de ces sièges était encore moins rembourrée. D'un autre côté, ces sièges permettront aux compagnies aériennes low cost d'optimiser le remplissage de leurs avions. Il y aura beaucoup plus de monde et moins de bagages puisque le design ne semble pas permettre de placer un sac sous le siège de devant. Par conséquent, les compagnies aériennes seront en mesure d'accroître leur efficacité et leur rentabilité. La vérité, c'est que différents concepteurs tentent depuis des années de trouver des moyens de maximiser le nombre de places assises. Mais jusqu'à présent, aucun des modèles proposés n'a semblé attrayant pour les voyageurs. D'ailleurs, les autorités de l'aviation n'ont pas encore approuvé l'idée du siège perché. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il faut encore endurer de longues heures de vol sans toutes ces inventions géniales, ces innovations en matière de confort. En fait, au cas où tu te poses la question, voici les 10 plus longs vols que tu peux réserver aujourd'hui. La 10e place est occupée par le vol d'Etihad Airways d'Abu Dhabi à Los Angeles. L'appareil doit parcourir une distance de plus de 12 900 km et le trajet dure 16 heures et 30 minutes. Accroche-toi, ça ne fait que commencer. Delta Airlines occupe la 9e place. Le vol de Johannesburg à Atlanta dure 16 heures et 27 à 40 minutes. Ce qui représente environ 12 à 20 changements de couche pour le bébé qui crie derrière toi. La 8e place est occupée par le vol San Francisco-Singapour, exploité par United Airlines et Singapore Airlines. Si tu décides de te rendre dans ces deux villes, un vol direct t'y conduira. Et c'est simplement de prévoir à l'avance ce que tu vas faire pendant 16 heures et 35 minutes. Le 7e vol est celui de la compagnie nationale australienne Qantas Airways avec une ligne de Dallas-Fort Worth à Sydney. L'avion parcourt une distance de plus de 13 700 km en 17 heures et 15 minutes. Oui, il paraît que beaucoup de kangourous souhaitent visiter le Texas. Les avions de United Airlines volent de Houston à Sydney en 17 heures et 20 minutes. C'est probablement pour que les kangourous puissent voir davantage du Texas avant de rentrer chez eux. Toujours avec United Airlines, on pouvait parcourir 14 000 km entre Los Angeles et Singapour en 17 heures et 15 à 50 minutes. Mais depuis novembre 2018, Singapore Airlines a repris cette ligne. La 4e place revient à Emirates. Cette compagnie aérienne exploite un vol de Dubaï à Auckland, qui dure 17 heures et 20 minutes. J'en ai mal aux fesses rien que d'y penser. Le vol de Perth à Londres, opéré par Qantas, fait partie des 3 vols les plus longs. L'avion parcourt 14 500 km en 17 heures et 40 minutes. J'espère qu'il y a des films sur ces vols, non? La médaille d'argent revient à Qatar Airways, qui exploite un vol de Doha à Auckland. Il faut 17 heures et 45 minutes pour relier le Moyen-Orient à la Nouvelle-Zélande. Et tu connais déjà notre champion en titre des vols long courriers, Singapore Airlines, avec son vol de près de 19 heures entre Newark et Singapour. Bien sûr, il faut savoir que la durée de ces vols les plus longs au monde peut varier d'une saison à l'autre et dépend souvent des conditions météorologiques et du trafic aéroportuaire. Mais cela ne change rien au fait que les passagers doivent passer beaucoup d'heures assis sur leur siège. Alors, à quand l'invention de la téléportation? Quel est le plus long vol que tu aies jamais pris? Es-tu prêt à prendre l'un de ces vols qui relient la fatigue à la monotonie? Partage ton avis et ton expérience dans la section des commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo.